Combien est-ce qu'il y en a qui aiment ça, louer le Seigneur? Ça fait du bien de louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts à entendre la parole de Dieu? Ouvrons notre esprit, que le Seigneur puisse nous parler. Parce que des fois, on peut écouter, puis les oreilles sont fermées, puis la compréhension bloquée. On ne veut pas comprendre. Puis pourquoi qu'on ne voudrait pas comprendre? Peut-être qu'on ne veut pas entendre ce que Dieu a à nous dire, de peur de se convertir, comme qui est arrivé au peuple juif. Jésus leur a dit cette parabole-là. Ça vient d'une parole d'un prophète. Nous, quand nous sommes des gens avertis, on le sait où est-ce qu'elle est la vérité. Puis c'est avec faim et avec soif qu'on s'approche pour venir manger à la table du Seigneur. Quand le Seigneur dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il ne parle pas juste du pain normal qu'on mange. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, un pain quotidien, d'aller chercher une nourriture qui va nous renforcer dans le Seigneur. Amen. On est en train de continuer une étude. C'est en réalité, là, la plupart des études qu'on parle, quand on parle d'études qui nous dit de faire ci ou faire cela, ou pas faire ci, pas faire cela, c'est pour apprendre à connaître quelles sont nos limites en tant que chrétiens. Dieu veut nous montrer le chemin. Puis notre chemin, il est comme jonché avec des lumières. Il est tout éclairé. Mais ça, c'est la parole de Dieu. C'est une lampe qui est là pour nous guider dans le bon chemin. La minute qu'on s'écarte, il commence à faire noir et on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Il faut revenir, parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Puis Dieu veut nous conduire dans le chemin qui nous amène à être comme Jésus. Puis ça, il y a un petit peu de travail à faire. Puis des cas comme moi, il y en a beaucoup à faire, d'ouvrages pour me changer. Puis on va laisser le Seigneur nous conduire. Ce chemin-là, là, de marcher pour arriver à être comme Jésus, c'est le chemin de la sanctification. Une transformation que Dieu fait en nous pour nous rendre de plus en plus saints. Puis pour qu'on devienne plus saints, il faut qu'il enlève de nos vies ce qui est profane, ce qui n'est pas saint, pour que notre être tout entier soit une offrande sacrée à Dieu, qu'on marche dans la sainteté et dans la pureté. Le but à atteindre, c'est de vivre comme les deux plus grands commandements que Jésus a dit. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Ça, c'est une partie. Puis l'autre partie, on va la voir un petit peu plus tard. On est encore dans ce parti-là aujourd'hui. Avoir un autre aspect d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Puis ça vient comme base, mettons, si tu y vas en détail pour essayer de comprendre ce que Jésus veut dire là-dedans, tu te bases ces 10 commandements. Puis les 4 premiers, ça s'adresse à Dieu. Pour aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force, tu ne feras pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne te feras pas d'image taillée pour représenter Dieu. Tu vas le rabaisser. Si tu aimes Dieu, tu ne toucheras pas aux idoles. Toi, tu veux servir Dieu, le Dieu en esprit, en vérité. On a vu aussi qu'il fallait consacrer une journée au Seigneur, au moins comme pour une journée pour sanctifier le Seigneur, au minimum. On doit en mettre à tous les jours, mais disons une journée particulière pour le Seigneur. Puis aujourd'hui, on voit un autre point dans les 4 premiers commandements, c'est de ne pas prendre son nom en vain. Une fois qu'on va avoir passé à travers de cette étude-là, on va comprendre que c'est vraiment une étude de sanctification, ce point-là, de ne pas prendre son nom en vain, pas prendre son nom pour rien. Ça veut dire qu'on doit le prendre, son nom, mais pour les bonnes affaires. C'est ce qui est pour rien qu'on doit rejeter, mais tout ce qui est pour quelque chose de bon, il faut le prendre. Le Seigneur veut nous apprendre à respecter son nom. On a vu des chants tantôt. Grand et puissant est le Seigneur Dieu. Mais il est grand et puissant. Son nom est grand et puissant. C'est le nom de Dieu. Puis ça, il faut apprendre
à avoir du respect, de la révérence, s'incliner face quand on entend son nom. C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de sacré, de saint, prononcer le nom de l'Éternel. Il y a un appel de Dieu à ce que tous les peuples puissent rendre gloire à Dieu, rendre gloire à son nom dans la parole de Dieu. Dieu y appelle tout le monde, venez à moi, puis élevez mon nom. Il nous dit ça dans 1 Chronique 16, 29. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Là, il faut apprendre, frères et sœurs, dans ce verset-là ou dans l'étude qu'on va voir, que le nom de Dieu est tellement grand que tous les anges dans le ciel s'agenouillent quand son nom est prononcé. Puis il veut qu'on réalise, que nos yeux s'ouvrent, puis qu'on puisse rendre à l'Éternel gloire pour son nom. Qu'on apprenne à respecter son nom, mais qu'on apprenne à lui rendre gloire. Il dit, apportez des offrandes et venez dans sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans ce passage-là? C'est que Dieu nous appelle tous, pas juste nous. Tout le monde sur la terre est appelé à se présenter devant Dieu pour élever la grandeur de son nom, de lui offrir des offrandes. Nous, on a vu un matin dans un passage que nos louanges, c'est des offrandes qu'on offre à Dieu, un sacrifice de louange. Mais dans ce temps-là, il offrait des animaux. Aujourd'hui, on s'offre nous-mêmes à Dieu, on se donne au Seigneur. Puis il dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. On n'arrive pas tout croche devant Dieu. Les saints ornements, ça représente tu sais, en anglais, ils disent dressing, je pense, être bien habillé, bien revêtu, bien préparé, arriver dans sa présence. On n'a pas à faire face à n'importe qui, on a à faire face à Dieu. C'est pas notre chum, notre voisin qui travaille, je sais pas moi, dans le fumier, parce qu'il pèle du fumier. C'est Dieu, le créateur de toutes choses. Il y a un respect. On irait se présenter devant la reine d'Angleterre, on ne pourra pas arriver n'importe comment. Il y a tout un setup là, qui doit être fait, puis une procédure, puis un protocole, des manières de parler, des manières d'être habillé, des manières de se présenter. Tu n'en vas pas rencontrer n'importe qui, c'est la reine d'Angleterre, mais ça même, je suis encore pire pour Dieu, c'est le Créateur. On arrive là pas dans tout sale, non sanctifié. Des ornements sacrés, c'est les parures d'une vie sainte, d'une vie de justice, une vie en amour pour le Seigneur. Dieu le Père, il a donné à Yeshua, notre Seigneur, Jésus-Christ, d'avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas n'importe qui quand on dit Jésus de Nazareth, ou Yeshua, de Yamashia, le Messie, le oint de Dieu. Il devrait automatiquement avoir comme un réflexe d'honneur, puis de louange, puis de tomber sur notre face devant ce nom-là. Il dit, il a donné cet honneur-là à Jésus-Christ. Il dit, afin qu'un jour, tout le monde dans l'univers se prosterne devant lui, puis qu'ils disent de leur bouche, Yeshua, c'est le Messie, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Le but de Dieu, c'est que tout le monde finisse par s'agenouiller puis rendre gloire à Dieu, élever son nom. Regardez ça, c'est ça que ça nous dit dans Philippiens 2,9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus-Christ, puis il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas d'autorité plus grande que le nom du Messie, le nom qu'on prononce régulièrement tous les jours. Il n'y a pas de nom plus grand, puis on devrait avoir un respect incroyable, ce nom-là, pour ne pas le prendre en vain. Afin, là, ce nom-là, il est élevé afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, puis que toute langue confesse. Il n'y a pas une seule langue dans toutes ces créatures qui ne confessera pas
que Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Le Seigneur, ou l'Éternel, ou Dieu, ou Yeshua, c'est un nom, parce qu'il y a plus qu'un nom, Dieu, dans la Bible. Tout ça pour arriver à que Dieu veut qu'on réalise la grandeur de son nom. Puis qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, ce nom-là. Il faut faire attention. Les Juifs, quand ils écrivaient, ils transcrivaient, les scribes transcrivaient la Bible, là, à tous les fois qu'ils venaient pour écrire le nom de Dieu, ils faisaient une cérémonie de purification pour être sûr que le nom n'était pas pris en vain. Puis des fois, ils ont même dans des textes omis d'écrire le nom parce qu'ils n'osaient même pas écrire ce mot-là. C'était trop grand pour eux. Mais là-dedans, on comprend quand même le respect que les gens avaient pour Dieu, puis faire attention, autrement dit, de prononcer ce nom-là, mais avec un grand respect. À travers toute la terre, il y a eu des gens, à quelque part, qui respectaient puis qui honoraient le nom de Dieu. Depuis le début de la création, c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans Malachie, au chapitre 1, le verset 11, il dit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Dieu a un grand nom qui est honoré à travers toute la planète. Encore plus aujourd'hui, parce que là, la révélation est de plus en plus connue. Là. Le monde savent que Yeshua, c'est le Messie, puis il y a des milliards, bien pas des milliards, des centaines de millions de chrétiens présentement qui vivent dans le monde, puis qui servent, puis qui honorent le nom du Seigneur, le grand nom de notre Dieu. Puis c'est le plan de Dieu que ça se passe de même. Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité, qui vont le respecter, puis qui vont l'honorer. Ils vont le glorifier, puis ils vont l'élever. Même si c'est le plan de Dieu, il y a quand même un acharnement à combattre le nom du Seigneur sur la planète. Il y a plein de gens qui attaquent le nom de Dieu pour le rabaisser, pour le réduire à rien, pour le profaner, pour le salir, pour le rabaisser, parce qu'ils ne veulent pas l'élever. Ils ne veulent pas que Dieu ait la gloire. Puis le diable, lui, il essaye d'avoir la gloire pour lui, puis il s'acharne à attaquer le nom de Dieu dans ce monde. Dans le psaume 74, le verset 10, ça nous dit « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Que l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? » Parce que ça ne sera pas supposé que Dieu laisse son nom se faire salir. Sauf que Dieu use de patience. Tous ceux qui offensent Dieu et qui salissent le nom de Dieu présentement, Dieu a fixé un jour où tout le monde va fléchir le genou devant lui, puis tout le monde va confesser qu'il est Seigneur. Mais en attendant, Dieu, il est patient. Il laisse les choses aller. Il ne déverse pas sa colère comme on voudrait. Lui, il a un plan. Il l'a dit que dans son commandement, on va le voir tantôt, qu'il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Il y a des punitions qui planent déjà parce que le monde outrage le nom de Dieu. Mais Dieu use de patience. Puis dans ce psaume-là qu'on vient de lire, « Jusqu'à quand l'oppresseur outragera-t-il? Ou que l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? » Tous ceux qui aiment le nom de Dieu, là, on est offensé et on est blessé quand le monde utilise le nom de notre Dieu en vain. Ça nous insulte. On entend son nom dans les phrases, puis le monde maudisse Dieu, puis il salisse son nom. Une autre affaire aussi qu'on constate, c'est lorsque le nom de Dieu est sur quelqu'un, parce que quand une personne dit « Moi, je veux servir le Seigneur », puis là, on invoque le nom de notre Dieu, puis le nom de Dieu est sur nous. Mais il y a des réactions négatives qui s'en suivent.
les gens se mettent à mépriser et à attaquer les chrétiens parce qu'ils ont le nom de Dieu sur eux. Dans Matthieu 10, 22, Jésus a dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Parce qu'on est devenus des chrétiens, parce qu'on porte le nom de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, une réaction rebelle de soulever puis de persécuter des chrétiens. Il y a des sociétés qui ne permettent pas la persécution. Ici au Québec, il y a un respect, là, c'est vivre et laisser vivre. Il y a moins de persécution, mais il y a des pays n'allaient pas confesser tout haut le nom du Messie parce qu'ils allaient vous faire enlever la tête de ses épaules quasiment instantanément. La minute que le nom de Dieu est prononcé, il y a des réactions, de la rébellion. Puis même, ils vont te regarder de travers, puis il est-tu accroché sur la drogue, ou ils vont dire que t'es un fou carrément. Mais Jésus a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Continuons à garder précieusement dans notre cœur un intérêt, un amour, un respect pour le nom de notre Sauveur. Pour amener le respect, quand même, Dieu a établi les règles pour tout le monde, mais pour amener le respect, le Seigneur il a donné un commandement avec aussi un jugement. Dans ce commandement-là, on voit ça dans Exode, le chapitre 20, le verset 7. Ça nous dit, « Tu prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Oui, point impuni celui qui prend son nom en vain. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rouvre la bouche, il faut qu'on ait du respect pour son nom. Puis ça, il parle à tout le monde. L'ensemble de l'humanité, même les rebelles, les pires, puis qui osent aujourd'hui ouvrir la bouche puis insulter puis outrager Dieu. Dieu voit tout cela, puis Dieu accumule. Mais il laisse le temps à la personne de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger tout le monde par son Messie. C'est un appel à nous repentir. Tous ceux qui ont un petit peu la crainte de Dieu dans leur cœur, puis qui lisent ce passage-là, ils vont dire « Oups, je suis mieux d'arrêter de prendre son nom en vain. » Quand on parle du mot « prendre ça en vain, qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? C'est prendre ça comme si ça serait vide, comme si ça serait de la vanité, comme si ça serait du mensonge ou de la fausseté. Prendre son nom comme si ça serait un discours de mensonge, un discours d'indignité, que ce n'est pas digne. Ce mot-là, c'est un mot souillé, c'est un mot sale, c'est un mot commun comme tous les autres mots, on va dire, comme mettons, on est fâché, patate frite. On dirait un mot de même, mais il y en a qui vont prendre le nom du Seigneur comme expression pour se plaindre puis pour critiquer. Surtout au Québec, on a une réputation pour cela. On fait des verbes, on fait des adjectifs, des compléments, des attributs avec tous les noms de Dieu. On l'inclut dans notre phrase, puis il y en a qui vont te faire des phrases en blasphémant Dieu du début de la phrase jusqu'à la fin. On est des grands blasphémateurs, puis c'est à notre honte. Le prophète Isaïe, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. » Il dit que je suis un homme avec les lèvres impures, puis j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est vrai qu'on vit au milieu d'un peuple impur, que leurs lèvres sont impures, puis ils blasphèment le nom de notre Dieu. Prendre ça en vain, l'idée, c'est comme s'ils n'ont aucun respect, puis ils disent c'est rien, ce nom-là, comme si le personnage, Dieu, n'existe pas, puis qu'il ne sera rien. Comment les gens prennent-ils son nom en vain? Là, on peut regarder certaines affaires que la Bible a dit pour nous faire réaliser peut-être qu'il y a des chrétiens encore qui prennent son nom en vain. Mais je vous le dis tout de suite, il y en a des chrétiens qui prennent son nom en vain.
Parce qu'il y a plusieurs façons d'approfondir ce sujet-là. Quand on parle de prendre son nom en vain, puis on va voir qu'il y a des moments qu'on l'a pris nous-mêmes, son nom en vain. Au premier degré, que les gens prennent son nom en vain, c'est lorsque le monde prononce son nom pour rien. Il ne sera pas supposé de prendre son nom. Il ne parle pas de lui, mais il l'inclut dans leur phrase. Comme ça serait un mot banal, un mot profane, un mot vain, un mot inutile, ce n'est pas un mot important pour eux. Puis ils prennent le nom de Dieu dans leur phrase, puis ils en mettent. Il n'est pas respecté avec sainteté, comme ça serait un nom sacré. Tu n'oses pas prononcer un mot sacré, sinon le ciel va te tomber sur la tête. Mais la crainte de Dieu, ils ne l'ont plus. Fait qu'ils prononcent ce mot-là avec effronterie, comme si rien n'était. Ils le traitent comme profane. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, profane, c'est le contraire de sainteté. Sainteté ou sacré, ça veut dire que c'est saint, puis profane, c'est commun, c'est ordinaire, ça n'a rien de plus, rien de précieux. Dans Matthieu, chapitre 6, le verset 9, quand Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, il dit, voici comment vous devez prier. Là, il s'adresse au Père. Notre Père qui êtes aux cieux, il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit déclaré comme saint. La prière de Jésus est que le nom de Dieu, le nom de son Père, soit vu et prononcé avec dignité, sainteté, honneur, respect, parce que c'est le Créateur. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est l'autorité suprême de la vie. Il n'y a pas rien de plus grand que lui. On rencontre, comme je disais tantôt, la reine, puis on sera tout de suite entouré de policiers, puis des gardes, puis on ne pourra pas faire ce qu'on veut. On sera obligé de plier à leurs exigences, puis d'ouvrir la bouche, juste quand elle nous dit d'ouvrir la bouche, puis de faire attention à ce qu'on dit, sinon tu te fais ramasser et mettre en prison tout de suite. La même chose dans un palais de justice. Tu es devant le juge, il faut que tu te lèves quand le juge arrive, puis il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Tu parles juste quand il te dit de parler, puis tu fais attention à ce que tu dis. Le respect du juge. Mais là, on ne parle pas du juge, on parle du créateur de l'univers, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a rien de plus grand que ce nom-là. Jésus, sa prière, Père, que ton nom soit sanctifié. Il est en train de demander dans sa prière que l'ensemble de l'humanité puisse sanctifier le nom de Dieu, le rendre saint, l'élever comme étant le nom le plus précieux, le plus grand, puis qu'on ait la crainte de prononcer son nom en vain. Quand on parle de sanctifier, c'est dans ce passage-là, dans le Nouveau Testament, c'est être vénérable. Vénérer, c'est honorer, puis qu'on puisse l'élever, puis qu'on puisse lui donner les honneurs qui lui reviennent. C'est séparer des choses profanes. Ça, c'est attribué à Dieu, ça, la sainteté. En réalité, il y a juste Dieu qui est saint, sauf qu'il nous a donné à nous de pouvoir devenir saints à cause de l'œuvre de Jésus, parce que par nos mérites, nous, on ne sera jamais saints. C'est ses mérites qui fait qu'il nous a déclaré qu'on est des saints, puis par le Saint-Esprit, puis la parole de Dieu, on apprend à marcher de plus en plus d'une manière sainte. Mais on ne sera jamais par nous-mêmes, tout seul, là, arrivé à être saint comme Jésus était saint ou comme Dieu le Père est saint. Mais il nous a partagé de ce qu'il a, lui, de sa sainteté, puis il nous appelle des saints par titre, par adoption. La Bible nous parle de gens arrogants qui n'ont pas appris à respecter les gloires. Parce que les gloires, c'est Dieu qui a voulu qu'il en ait des gloires. Comme Dieu, c'est la gloire suprême, c'est le top dans la hiérarchie. Mais il a mis des anges puissants, les chérubins, là, c'était des gloires. Dans le monde invisible, il y a des hiérarchies aussi. Les anges, les archanges qui sont les chefs d'anges, les chérubins, les séraphins.
Puis il en parle de plusieurs manières dans la parole de ces hiérarchies-là, mais c'est des gloires. C'est Dieu les avait donné un titre glorieux à ces êtres angéliques-là, comme aux humains, il a donné aussi des gens à avoir des titres glorieux. Un roi, c'est un titre glorieux. Tu règnes sur une ville ou sur un comté, tu es un seigneur, tu règnes sur une seigneurie, c'est des noms glorieux, c'est des titres glorieux. Puis Dieu il veut pas qu'on parle en mal du chef de notre peuple. Il a reçu un titre glorieux de Dieu, puis un rôle à jouer. S'il joue mal, il va avoir à rendre compte à Dieu. Mais il a quand même reçu ce titre-là. Puis nous, il faut apprendre à respecter les gloires. C'est Dieu qui a établi les autorités. Et même les autorités de ce monde, là, comme je disais tantôt, les juges, les policiers, l'armée, c'est des autorités mises en place pour notre pays, puis Dieu nous demande de se soumettre aux autorités établies. Il dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. S'ils font du mal avec le pouvoir, ça c'est une autre affaire, Dieu va les juger. Mais il y a des gens qui sont arrogants, qui n'ont pas appris à respecter les gloires. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 10. Il parle surtout de ceux qui marchent dans la chair, ils ont un désir d'impureté, ils méprisent l'autorité, ils sont audacieux, arrogants, et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Pierre, l'apôtre Pierre, quand il nous parle de ça, il nous parle de gens qui sont dans l'Église. Des gens arrogants, audacieux, ils méprisent l'autorité, puis ils injurient les gloires. Là, si tu vas lire ce contexte-là, il nous emmène à l'idée que quand Satan il a combattu contre l'archange Michel pour avoir le corps de Moïse, puis l'archange a pas osé prononcer un jugement, des paroles injurieuses à Satan. Il n'a pas méprisé Satan, puis il dit « t'es ainsi, puis t'es un ça », puis non. Il n'a pas osé rien dire parce que Satan, c'est un personnage glorieux par Dieu. S'il s'est rebellé, ça, c'est une autre affaire, mais il a été établi dans un poste glorieux. Puis Dieu veut pas, il ne voulait pas que l'archange Michel, qui est un chef des anges, puis si on le voit dans l'Apocalypse, lui-même, Michel et ses anges vont saisir Satan, puis ils vont l'enfermer pour les 1000 ans. Ça veut dire que Michel aura pu, il a l'autorité puis le pouvoir encore plus fort que lui, mais il ne l'a pas injurié. Puis il prend cet exemple-là, puis il dit, dans l'Église, il y a des fois qu'il y a des gens qui marchent d'une manière charnelle, puis ils injurient les gloires, parce que c'est des gens arrogants, des gens qui se pensent bien fins, bien bons, puis ils se pensent meilleurs que le diable, puis ils vont dire des insultes aux gloires. Le mot injurier, que là, d'injurier les gloires, c'est blasphémer, les insulter, dire des choses, des calomnies, ou blâmer, ou médire, ou outrager. Ils vont dire des paroles, mettons, contre le diable pour l'abaisser, comme si ça serait un rien. On n'a pas le droit de faire cela en tant que chrétien, mais encore moins le faire à Dieu. Parce que Dieu, il dit, il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Ça a été, là, dans les temps, on voit ça dans la Bible, que leur blasphème contre les gloires, ça a été jusqu'à même blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était dans Jésus. Ils ont dit que l'Esprit qui est en Jésus, c'est à Belzébul, c'est à Satan. Ils l'ont insulté, le Saint-Esprit. Puis là, Jésus leur a dit dans Matthieu 12, 31, il dit « Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » C'est un péché impardonnable que de blasphémer le Saint-Esprit. En disant que l'Esprit qui est en Jésus, c'est un démon, mais tu viens d'outrager, tu viens de blasphémer, tu as manqué de respect, tu l'as insulté, c'est un péché impardonnable. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une histoire d'un jeune homme qui a maudit le nom de Dieu.
dans Lévitique 24, les versets 10 à 14. Je vais vous lire cette petite histoire-là. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, il se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shlélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On l'a mis en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse, puis il dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, puis toute l'assemblée le lapidera. » Le gars, il avait maudit le nom de Dieu. Le commandement, tout le monde le connaissait, le commandement de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart craignaient Dieu, puis il n'aurait jamais osé. Mais lui, par effronterie, il a maudit le nom de Dieu. Il y a eu une peine de mort dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire, parce que Dieu ne punit pas à chaque fois ceux qui maudissent son nom, qu'ils n'auront pas de châtiment. La Bible a dit, Dieu ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Tous nos péchés sont devant Dieu. À moins que tu te repentes, tu demandes pardon, puis tu confesses que Jésus est mort pour toi, puis tu l'acceptes comme ton sauveur avec repentance, tu vas être pardonné. Mais ceux qui ne sont pas revenus à Dieu à travers Jésus, ils sont mieux de le faire parce que il dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Prendre son nom en vain comme que lui il l'a fait, il a maudit le nom de Dieu. Il y en a peut-être que, je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens maudire Dieu. Surtout ceux qui viennent du Nouveau-Brunswick. Avez-vous déjà entendu, je ne le prononcerai pas, mais il y a le mot « dem » dans le mot. Le nom de Dieu, puis ils mettent le mot « dem ». Oui. Il y en a qui ont ça, là, puis ils disent ça à journée longue. Ils répètent ce mot-là en maudissant Dieu. Ils pensent que Dieu, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait... Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne veut pas qu'on ait des mots horribles comme cela. C'est des insultes, des outrages. Puis ça méritait la peine de mort dans l'Ancien Testament. Prendre son nom en vain, il y a aussi ceux qui prennent le nom de Dieu pour mentir. Prendre son nom pour rien, prendre son nom pour dire des affaires qui ne sont pas vraies. C'est aussi pire, c'est prendre son nom en vain. Dans Jérémie 14, le verset 14, l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rouvre la bouche et on prononce des affaires, si on compte des menteries, on est en train d'utiliser le nom de Dieu en vain, dans le mensonge. Dans des choses, Dieu nous dit ça, par réalité, tu regardes la Bible, c'est pas ça pantoute. Combien est-ce qu'il y en a qui utilisent le nom de Dieu à toutes les sauces? Puis dans les religions aussi, là, la diverses variétés de religions qui existent, qui utilisent le nom de Dieu, mais souvent c'est rendu des faux dieux, puis ils sont faits des idoles, puis ils sont tous en train de parler, ils disent ainsi parle l'Éternel, puis c'est pas Dieu qui a parlé du tout. Tu lis la Bible, tu t'aperçois que c'est tous des menteurs. Mais ils utilisent le nom de Dieu, puis ils se disent parler dans le nom de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu en vain, puis Dieu ne laissera pas impuni ceux qui prononcent son nom en vain. Un autre point où on voit qu'il y a des gens qui prennent le nom de Dieu en vain, il y a ceux qui chantent son nom de leur bouche, mais ils ne sont pas sincères dans leur cœur. Ils font en semblant. Donc, ils font ça en vain. Si le cœur n'est pas là quand ils le font, ils font ça pourquoi? Pour montrer l'apparence, faire semblant,
c'est du mensonge encore, c'est de la tromperie. C'est essayer de tromper les autres autour. Fait qu'ils ont le nom de Dieu dans leur chant, mais ils n'ont pas le cœur du tout à chanter à Dieu. Ils sont en train de prendre le nom de Dieu en vain, pour rien, pour arriver à tromper les gens qui les entourent. Dans Matthieu 15, le verset 8 et 9, qu'on voit ce passage-là, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. » Il dit « C'est en vain qu'il m'honore. » Honorer Dieu en vain. Ça ne sert à rien d'honorer Dieu en n'ayant pas le cœur dans notre louange. Puis il enseigne en plus des préceptes qui sont des commandements d'hommes plutôt que d'enseigner la parole de Dieu. Ça devient de la vanité d'utiliser le nom de Dieu en vain. Pourtant, on le sait, là, nous, on est des gens avertis. Il n'y a que des bénédictions dans le nom de Dieu. Ça ne doit pas être un nom qui est méprisé, ça devrait être le nom le plus précieux pour les chrétiens. Toutes les bénédictions de Dieu sont dans son nom. Le salut, il dit, le pardon, il est en son nom dans Matthieu 24, 47. Ça dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêchés en son nom. Un chrétien ne devra jamais mépriser le nom de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu, en commençant par le salut, le pardon des péchés, recevoir le Saint-Esprit, c'est en son nom qu'on reçoit tout cela. Aussi, tous les exaucements de prière, c'est en son nom qui sont les exaucements de prière. On voit ça dans Jean chapitre 16, verset 24. Il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le salut, les prières exaucées, c'est dans le nom de notre Dieu. On devrait avoir de la joie, puis trouver que ce nom-là, il est extraordinaire, le nom de notre Dieu. Même les miracles sont en son nom. Dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Puis ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris dans son nom. » C'est le nom de Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez-vous qu'il y a des raisons qu'on devrait amener le respect à ce nom-là. Puis pour finir, il faut apprendre le respect, frères et sœurs, de ce nom-là. N'oubliez pas qu'un jour, nous nous prosternerons tous dans sa présence. Dans Apocalypse 15, le verset 4. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Qui ne craindrait et qui ne glorifierait pas son nom? C'est juste les ignorants, les arrogants, les rebelles, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas son nom. Quand Jésus va revenir, il va revenir du ciel au milieu de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puis ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça va être un jour spécial lorsque Jésus va se présenter. Les nations vont dire « Ah, il venait juste de blasphémer son nom. C'est vrai, il est trop tard. » Puis nous autres, là, on s'en va, ping, puis on s'en va le retrouver. Il n'y a rien qui va nous enlever notre joie de se retrouver avec lui pour l'éternité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci pour tes vérités qui sont là, qui nous fait voir ta grandeur de manière encore plus grande. On s'aperçoit que tu es le nom au-dessus de tout nom. On veut te vénérer, on veut te respecter, on veut te louer, t'adorer, se prosterner, te rendre tous les honneurs que te revient. On reconnaît que tu es notre Dieu. Puis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Toute la gloire te revient et t'appartient dès maintenant et pour tous les siècles. Amen.